Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler ménage écologique. Mais avant tout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je vous donne quasiment des nouvelles un petit peu tous les jours et où je suis plus facilement joignable si vous avez des questions en message privé. Et enfin, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, n'est pas du tout en collaboration. J'ai acheté tous les produits, il n'y a qu'un seul produit que j'avais reçu gratuitement, mais vous verrez, je vous en ai déjà parlé un petit peu il y a quelques semaines dans un vlog. Première catégorie dont j'avais envie de vous parler, ce sont les produits bruts. Alors, la première chose que j'ai retestée cette année en termes de ménage, c'est le percarbonate de soude. Alors, personnellement, je l'achète sur Aromazone comme beaucoup de produits bruts parce que je prends pas mal de choses chez eux, notamment leur base lavante neutre pour me fabriquer des produits, etc. J'utilise aussi leur huile essentielle dans le ménage parce qu'elles sont pas très chères et même celles qui sont bio sont pas très chères. Ça me permet aussi de faire des essais pour Gatita Estrella, d'utiliser leur huile essentielle parce que elles sont moins chères et ça me donne quand même l'occasion d'avoir des huiles bio, etc. pour faire mes tests. Enfin, il y a plein de recettes aussi pour faire des produits ménagers, il n'y a pas seulement la cosmétique. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai retesté cette année le percarbonate de soude pour son effet blanchissant dans la cuvette des toilettes. Alors oui, c'est super glamour, mais que voulez-vous? Je pense qu'on s'est tous demandé un jour ou l'autre comment est-ce que je pourrais ravoir une vieille cuvette de toilette. Et du coup, mon ami le percarbonate est arrivé. Alors la façon dont je l'utilise, et ça a vraiment été assez bluffant, je dois dire, parce que j'avais essayé l'eau de Javel. Je déteste l'eau de Javel, mais les proprios avaient laissé un fond de bouteille, donc j'avais essayé. Ça ne marche pas, hein, ça ne fonctionne pas. Par contre, la recette que j'ai essayée et qui fonctionne super bien, par contre ça demande du temps de pause, c'est vous mettez l'équivalent d'un petit verre d'eau de poudre de percarbonate. Vous le videz carrément dans votre cuvette, hein, vous essayez d'en mettre un petit peu partout, auquel cas vous tirez la chasse juste avant, vous attendez un peu que ça humidifie, comme ça va accrocher la poudre, et puis le plus gros vous le mettez vraiment dans le fond de la cuvette. Et quand vous avez bien réparti votre poudre, vous balancez dedans une grosse quantité de vinaigre blanc, donc ça va mousser, ça va remonter un petit peu, et vous laissez poser toute la nuit s'il le faut. Moi je crois que je l'avais laissé poser toute une après-midi, donc au moins 4-5 heures d'affilée. Et le soir, j'ai frotté, j'ai tiré la chasse et franchement, c'était nickel. Alors, il faut bien frotter quand même, selon le niveau d'encrassement du truc, mais j'ai jamais eu un résultat aussi net qu'avec le percarbonate. Et rien que pour ça, je voulais vous le partager. Par contre, je dois dire que c'est revenu avec le temps et je pense que je vais le refaire dans pas très longtemps. Parce que je sais pas, la matière du toilette doit être devenue poreuse ou quelque chose comme ça et du coup ça a tendance à s'encrasser beaucoup plus vite. Mais par contre c'est super efficace et ça c'était vraiment la première chose dont j'avais envie de vous parler. J'ai pas essayé sur les joints de douche, je suppose que ça va être aussi efficace. Par contre, seule petite remarque que j'aurais à faire, c'est au niveau tarif. Je trouve qu'à la longue ça revient quand même un peu cher parce que par exemple le petit paquet de 500 grammes chez Aromazone, je sais plus, ça doit être 3 euros, un truc comme ça, 3-4 euros. Sachant que pour faire les cuvettes, la cuvette du toilette, comme je vous ai dit, j'ai utilisé un bon verre quand même. Donc si tu le fais, je sais pas, toutes les semaines, ne serait-ce que ça toutes les semaines, bah ton paquet, au bout de même pas un mois, tu vas l'avoir fini. Après ta bouteille de vinaigre, bon c'est pas cher le vinaigre, mais au bout d'un moment, il faut quand même réfléchir que si tu veux l'utiliser pour tes toilettes, moi j'en ai 2 toilettes en plus, pour ta douche, j'ai 2 douches aussi, voilà, il faudrait que je rachète une grosse bouteille de vinaigre et un gros paquet de bicarbonate tous les mois. Je passe à la deuxième catégorie de produits que j'ai réessayé cette année. Il s'agit des produits pour laver le sol. Et alors là, je vais revenir assez rapidement sur un produit que j'ai reçu gratuitement et c'est le seul produit que j'ai reçu gratuitement dont je vais vous parler dans cette vidéo. Il s'agit des nouvelles dosettes pour le sol toutes faites de la marque en moins. Donc c'est une marque qui s'appelle La Marque en Moins. Donc voici comment ça se présente. Et ils ont très gentiment, il y a quelques semaines, proposé de m'envoyer cette nouveauté gratuitement afin de vous en parler. Bien sûr, je n'ai pas eu de script à suivre, etc., etc. Je disais ce que je voulais. Si je n'aime pas le produit, je peux vous le dire aussi, il n'y a aucun problème. Suite à mon dernier vlog où je vous en ai parlé, j'ai continué de tester, d'utiliser ces petites dosettes pour le sol, hein, qui sont vraiment toutes petites comme ça. En fait, c'est une poudre qui
va se dissoudre toute seule dans de l'eau chaude. Et pour une dosette comme ça, c'est à peu près un seau d'eau chaude de 5 litres. Donc grosso modo, c'est toujours à peu près ce dosage-là qu'on emploie pour lessiver les sols. Ah donc ce que j'aurais à dire, c'est que j'ai apprécié ce produit-là. J'apprécie le côté ludique, innovant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez prendre un abonnement chez eux. Ils ont aussi de la lessive dans ce genre-là. Je crois qu'ils ont aussi des tablettes de lave-vaisselle. Et bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais c'est un produit qui est clean, qui est écologique, qui a une bonne composition. Qui est certifié EcoCert, qui est fabriqué en France, qui est 100% pardon, biodégradable. Même le paquet dans lequel vous le recevez, c'est du carton recyclable. Il n'y a aucun déchet en fait qui est produit suite à cette fabrication de produits pour le sol, etc., etc. Et vraiment, ça, c'est un bon plan. Par contre, je vais pas m'abonner. Je vais pas m'abonner parce que, pour ma part, je trouve ça inutile. Alors, bon, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Pour ma part, j'ai pas d'intérêt, je suis pas la cible, je pense, pour ce genre de produit pour le sol. Globalement, je trouve que c'est pas un produit utile parce que pour laver ton sol, tu peux juste mettre de l'eau très 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 chaude, un petit peu du bicarbonate de soude et de vinaigre blanc et ça fera complètement l'affaire. Ou alors, autre chose que j'utilise, et pareil que j'ai recommencé à utiliser cette année, c'est tout simplement du savon noir. Déjà avec le savon noir, vous pouvez faire vos sols, vous pouvez l'utiliser dans un spray avec de l'eau chaude en dilution pour vous en faire un spray multi-usage, enfin ça nettoie tout. Pour les enfants tout ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'odeur agressive, il n'y a pas d'huile essentielle. C'est pas très très cher, vous en avez maintenant partout en magasin bio, même en grande surface ils en font des clean, des bio, il n'y a aucun souci. Donc c'est vrai que tu me poses la question, qu'est-ce que je préférerais pour le sol en termes vraiment écologiques et simplicité minimalisme? Ben, c'est certainement pas ça malheureusement, désolée de le dire, pour moi ça c'est un bon produit, c'est innovant. C'est complètement logique dans la marque en fait de ce qu'ils proposent et c'est génial qu'ils aient comme ça une proposition de produit pour tous les endroits de la maison si tu veux, c'est super. Mais pour moi, c'est pas utile et pour cela, je vous le recommande pas plus que ça. Alors, le troisième produit, et c'est plutôt une catégorie de produits vraiment que j'ai essayé, c'est au niveau des lessives écologiques. Alors, il y a quelques mois de ça, je vous ai fait une vidéo qui était cette fois-ci en collaboration avec une marque, c'était la marque Les Gargouilles. Je vais pas reparler des petites gargouilles là, alors bon bref, pour vous parler plutôt du concept, on va dire, parce que c'est pas eux qui ont inventé le concept. Il s'agit de boules de lavage, à l'intérieur c'est des petites billes en céramique, ouais c'est en céramique. Et vous mettez pas du tout de lessive, vous mettez pas du tout d'adoucissant, vous mettez uniquement ces petites boules de lavage. J'ai cessé très rapidement d'utiliser les gargouilles. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé, le fait que ça soit une marque pas forcément très éthique en fait par derrière, etc. etc. En plus c'est vrai qu'ils n'ont pas inventé l'eau chaude, mais ça c'est une autre histoire. C'est surtout qu'au fur et à mesure que j'ai utilisé leurs produits, je voyais pas plus que ça l'efficacité. Au début, je trouvais que c'était plutôt pas mal, etc., etc. Et puis finalement, après j'ai testé autre chose, dont je vais vous parler juste après, qui me convient beaucoup mieux. C'est pas encore le top du top, voilà, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc les gargouilles, c'est vrai que je suis passée à autre chose. Et même si je pourrais tout à fait peut-être tester une autre marque, ou en trouver dans mon magasin bio, une marque plutôt générique, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Je pense que les boules de lavage, c'est clairement pas un truc qui m'emballe plus que ça. En fait, si votre linge n'est pas sale, c'est-à-dire si c'est juste de la transpiration, ça suffira bien. Mais si vous avez un métier physique, si voilà, vous avez du linge technique, des draps tachés par exemple, des torchons vraiment très tachés avec la cuisine, etc. Franchement, ça suffira pas. Et la deuxième lessive que j'ai essayée cette année, c'est carrément une marque entière que j'ai essayée. Et c'est grâce à Jennifer de la chaîne YouTube Au Pays de Jenny. Ça fait plus d'1 an, je crois, qu'elle avait fait une vidéo sur cette marque-là parce qu'elle est abonnée à plusieurs produits. Chez Spring, voilà, oui. Vous allez me dire, oh, encore une youtubeuse green qui nous parle de cette marque-là. Mais moi, ça fait des mois et des mois que j'essaye leurs produits.
sans vous en parler pour vraiment vous faire un retour dessus complet. Puis c'est pas du tout une collaboration parce que je suis allée voir par curiosité un petit peu s'il y avait d'autres youtubeurs et blogueurs qui avaient parlé d'eux. Et oui, il y en a de plus en plus, mais c'était en collaboration, en partenariat, ils ont reçu des produits gratuits. Moi, pas du tout, j'ai payé tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Moi, j'ai commandé pour commencer le pack d'essai. Donc c'est ça, le pack d'essai. Et ça, c'est le pack complet. Si vous prenez un abonnement chez eux, il y en a 12 dosettes dans le pack d'essai. Et c'est un petit peu le même principe que la marque en moins, c'est-à-dire que tout est biodégradable, c'est des petites capsules à l'intérieur, de toute façon je vous ferai des close-up, qui sont assez concentrées, donc elles sont vraiment toutes petites en plus. Il en faut une si vous avez pas beaucoup de linge, puis une eau qui est pas dure, etc., une machine assez performante on va dire, et 2 capsules si vous avez pas mal de linge, si votre eau est calcaire, etc. Donc il faudra mettre plutôt 2 capsules. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Et alors moi j'avais commencé avec la senteur savon végétal qui est jaune comme ça. Déjà j'ai bien aimé parce que même si c'est une formule qui est écologique, l'odeur se rapproche quand même pas mal du conventionnel sans rester vraiment sur le linge. Alors je sais pas si ça vous fait la même chose, moi j'aime bien quand il y a une petite odeur de frais, une petite odeur de propre, mais dans le conventionnel, les lessives c'est juste infernal en fait, tu ne sens que ça. Pour avoir les 12 capsules d'essai, c'est moins de 5 € et avec ça, moi j'ai pu faire du coup environ 6-7 lavages parce que j'utilise 2 capsules à chaque fois. Bien, j'ai été très satisfaite dès le départ. J'aime bien ces lessives parce qu'elles laissent une légère odeur, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment pas entêtant. Je trouve qu'elles sont plutôt efficaces. Après, moi, j'ai un défaut, c'est que je mets beaucoup de linge. Je mets beaucoup de linge dans la machine parce que j'ai envie d'en faire le moins possible. Et en plus, je m'arrange toujours pour les lancer dans les heures creuses pour vraiment avoir le moins de dépenses énergétiques. Et je mets à 30 degrés. Je mets à 40 degrés quand il y a des torchons, quand il y a des draps, des choses comme ça, où il faut un petit peu plus d'efficacité. Sinon, c'est à 30 que je mets quasiment tout. Et je mets 2 capsules. Des fois, je vous avoue que ça mériterait peut-être d'être un peu plus costaud. Je vais pas mettre 3 capsules parce que ça serait ridicule, pas logique de ma part, pas écologique non plus, pas économique. Mais je pense que je mets trop de linge à ma machine tout simplement et donc ça bourre un peu et c'est pas très futé de ma part. Bon bah voilà, j'ai pris un abonnement. J'ai pris l'abonnement tous les 4 mois. Donc je suis livrée tous les 4 mois. Donc là j'ai terminé cette boîte là. Et j'ai continué mon abonnement, donc ça fait 4 mois que j'utilise la lessive. Alors